Le grand jour est arrivé. Première étape, me rendre à Bordeaux pour prendre l'avion jusqu'à Istanbul. Et de Istanbul, j'ai un autre avion pour aller jusqu'à Singapour et retrouver Yoshi. Many hours later. Ça y est, je viens d'arriver à Singapour. Il est 18h heure locale et heure française il est 11h. J'ai pas du tout dormi pendant ces 10 heures d'avion, donc là je suis un peu défoncée. Je viens de passer la police de la frontière et vraiment ça s'est passé hyper rapidement, c'était très simple. Et là je vais aller attendre mes bagages et le truc c'est qu'on a eu 3/4 d'heure de retard et initialement je devais rejoindre Yoshi en ville parce qu'il finit le travail à 18h. Mais du coup comme on a du retard, il va pouvoir venir me chercher, ça c'est cool. Ok, bon normalement là il devait y avoir la plus grande chute du monde, chute d'eau. Qui coule à partir du dôme là comme ça, des rideaux d'eau et c'est en rénovation voilà jusqu'au 9 et on est le 7 donc super. Premier repas à Singapour avec Yoshi dans une sorte de boui-boui. Voilà, ça ressemble à ça. Mais par contre ce qu'on mange c'est très bon. Et en fait on allait dans un endroit un peu bizarre parce que il est assez tard, en fait il est presque 9h et ils ont pas du tout l'habitude de manger aussi tard et le reste était fermé donc voilà, on se retrouve ici. Alors ce soir je vais essayer de voir s'il n'y a pas de la glace au matcha pour le dessert. On a bien trouvé de la glace au matcha, mais on a tellement dégommé rapidement la glace que j'ai même pas pu vous la montrer. Donc maintenant je vous montre en fait une carte de Singapour. Donc comme ça a pas l'air grand, mais en fait c'est immense. Et Yoshi habitait plutôt au milieu centre par là. Et en fait c'était pas si près que ça de toutes les attractions touristiques. On avait en gros 20 à 30 minutes de métro pour aller quelque part. Et en fait, le centre historique est vraiment situé tout au sud de l'île. Day 1 in Singapore. So, what is that, Yoshi? This is kaya toast. Kaya toast. Yes, it's Singaporean traditional breakfast like 50 years ago. J'ai évidemment seulement regardé Yoshi prendre son petit déjeuner parce que moi, les œufs crus, ça me faisait vraiment pas envie. Just for the record, I don't know the proper way to eat this. Yoshi a pu aller au travail plus tard ce matin, donc il vient juste de me quitter. Et là, je suis sortie du métro pour aller au musée national de Singapour. Le souci, c'est que le magasin pour acheter de la data ce matin était fermé. Donc là, je suis sans data. Il va falloir que je trouve un endroit où en acheter. Ça va être un peu compliqué, je pense, parce que je n'ai pas trouvé encore. Et en fait, la ville est vraiment très grande et enfin là, aucune idée de où trouver ça. Donc pour le moment, je vais aller au musée, je vais récupérer de la wifi au musée et un peu planifier le reste. Mais en tout cas, il fait une chaleur de dingue. Là, il fait... je sais pas. Je pense que le ressenti autour de 40, c'est étouffant en fait. Et je peux pas rester au soleil plus de 5 secondes. Donc voilà, c'est vraiment pas agréable. L'une des premières cartes d'Asie du Sud-Est, c'est pas tout à fait ça encore. Et je sors du musée sur l'histoire de Singapour et c'était super intéressant. Il y avait vraiment beaucoup d'indications sur l'histoire du pays. Et maintenant je me promène dans un parc juste derrière le musée. Et c'est très beau, toute la végétation. Mais il fait une chaleur de dingue et dans le musée il y avait la clim à fond. Du coup j'ai sorti ma petite veste.
Oh, mon petit écureuil. Coucou. Coucou. On dirait un rat un peu. Est-ce que vous entendez tous les bruits? Je ne sais pas du tout quel animal fait ce son, mais j'ai jamais entendu ça, c'est trop bizarre. D'accord. Initialement, je devais manger avec Yoshi, mais en fait, j'ai un peu trop traîné au parc. Du coup, il ne pouvait pas me rejoindre parce qu'il travaille. Du coup, j'ai suivi le guide du routard et je me suis retrouvée dans un centre commercial où il y a un énorme food court. Et j'ai pris le premier truc que j'ai vu qui avait l'air simple. J'ai pas pris trop de risques. Voilà, j'ai pris des chicken noodles. Donc ça ressemble à ça. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça a l'air pas mal. Et ça m'a coûté 6,50$, donc un peu moins de 5 €, un truc comme ça, autour de 5 €. Et par contre, niveau option VG, pour le moment, j'ai pas vu grand chose. Donc voilà, on verra par la suite, mais il y avait vraiment beaucoup de choix et en fait j'ai très faim. Donc je me suis pas posé trop de questions et je vais goûter ces pâtes au poulet. Donc là je suis à Chimes, donc ça se prononce comme ça. Et en fait c'est un ancien couvent qui date du 19e siècle, qui depuis n'est plus un couvent, il y a encore une vieille église. Mais c'est plutôt une galerie marchande avec des restaurants et des magasins. Mais le concept est assez sympa, c'est très joli. Le reste de l'après-midi, je me suis promenée sans but précis, mais au final j'ai marché plus de 20 km un peu partout dans Singapour. Et j'ai vu des paysages vraiment très différents les uns des autres, donc c'était super beau et intéressant. Je me rends compte qu'en fait j'ai jamais vraiment voyagé seule. Et là le fait d'être seule aujourd'hui, comme j'ai personne avec qui parler, je suis beaucoup plus en face cam en train de vous parler à vous. Donc je pense que ces prochains jours vous allez beaucoup voir ma tête. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de gratte-ciel, mais en soi la ville n'est pas étouffante dans le sens où il y a quand même de grands espaces vides et assez verts aussi. Tout seul vraiment partout dans la ville. C'est un peu comme à Montréal où il y a une ville souterraine. Mais pas parce qu'il fait froid, plutôt parce qu'il fait très chaud. Et sauf que je me suis perdue. Donc voilà, je suis perdue. Je suis complètement perdue. Je me disais ça doit être un musée, mais non, c'est un Apple Store. Voilà. Quand je vous dis, il fait vraiment moins 15 dans l'Apple Store, genre vraiment ça caille. C'est abusé.
So we got dumplings, and there are two spices there. Like one is vinegar, one is I don't know something spicy, and this is not for Vene. Singapour, jour 2. Il est quasiment midi. Je me suis levée très tard aujourd'hui parce que j'étais fatiguée de ma journée d'hier et un petit peu dans le jet lag aussi, faut se l'avouer. Et je suis toute seule parce que Yoshi est parti travailler tôt ce matin. Donc voilà, je pars à la découverte de la ville en étant seule encore aujourd'hui. Et il fait toujours aussi chaud, mais il y a beaucoup de vent. Donc c'est un peu plus respirable qu'hier quand même. Et franchement ça va. Je me suis un peu fait à la chaleur. J'ai prévu de directement aller manger. Je vais aller à Orchard Road, qui est une rue commerçante. Et je crois qu'il y a un food court dans le grand mall. Donc on va tenter là-bas, voir si c'est aussi bien qu'hier. Et ensuite, je descendrai toute la rue qui doit être sympa. Donc là je suis dans le quartier de Emerald. Ce qui est intéressant ici c'est qu'il y a plein de vieilles maisons typiques singapouriennes et c'est vraiment le seul endroit où on en retrouve. Et ce qui est intéressant aussi c'est que dès qu'on sort de la grande rue principale, tout de suite c'est hyper calme. Je devais aller à Little India, mais finalement, changement de plan, c'était un peu loin et je vais finalement au Singapore City Gallery, qui en fait est un musée sur l'histoire de la construction de Singapour. Le gros challenge de Singapour, c'est leur manque d'espace. Ils ont une forte densité de population et en même temps, il ne faut pas que ça dégrade le bien-être des habitants. Et c'est pour ça qu'ils essaient de faire ce qu'ils appellent une ville-jardin, donc avec plein d'espaces verts. Donc ça c'est Orchard Road, là où j'étais tout à l'heure. On reconnaît le bâtiment avec le petit chapeau dessus. Et le gros centre commercial où j'ai mangé à midi. Singapore, an island, a city, a nation, from a thriving seaport to a colonial outpost. Finalement, je suis de retour à Marina Bay et au Garden by the Bay, qui en fait est une île artificielle. Je viens de l'apprendre ça dans le métro. Et en fait, je suis revenue parce que hier on s'est un peu dépêché pour voir les spectacles, donc on n'a pas vu tout le parc. Et surtout, c'était de nuit et je voulais voir ce que ça donnait de jour. Donc voilà, je vais un petit peu me promener.
Un autre truc qui est génial à Singapour, c'est qu'il fait chaud et humide, mais il n'y a aucun moustique. Quand je dis aucun, je n'ai pas eu une seule piqûre. Itadakimasu.